Pourquoi certaines personnes détestent-elles les élus spirituels? L'éveil spirituel les place souvent à l'écart des normes sociales et les transforme profondément. Cette transformation peut être perçue comme une menace ou un défi, provoquant incompréhension, peur et parfois hostilité envers ceux qui vivent cette expérience. Les élus sont des individus qui ont atteint un niveau supérieur de conscience spirituelle, souvent après une profonde transformation intérieure. Ces personnes sont perçues comme étant plus éveillées, plus connectées à l'univers et à leur propre essence. L'éveil spirituel, qui englobe une compréhension plus profonde de la vie et de l'âme, n'est pas nécessairement lié à une religion, mais plutôt à un processus personnel de transcendance. Les élus peuvent se retrouver à vivre des expériences mystiques ou à développer une sagesse et une paix intérieure qui les distinguent des autres. Ils sont souvent guidés par une mission spirituelle et manifestent une présence rayonnante, ce qui peut être perçu comme étrange ou déroutant par ceux qui ne sont pas sur le même chemin. Leur capacité à vivre en dehors des normes sociales ou matérielles peut amener une incompréhension et même une hostilité de la part des autres, qui voient ces personnes comme différentes ou inaccessibles. L'éveil spirituel est un processus profond qui amène les individus à une conscience accrue de soi, de l'univers et de leur connexion avec une réalité supérieure. Cet éveil va bien au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Il implique une transformation intérieure, un détachement des illusions mondaines et un retour à l'essence spirituelle de l'être. Ceux qui expérimentent cet éveil commencent souvent à voir au-delà des apparences, accédant à une clarté mentale et une paix intérieure inébranlable. Ce changement profond peut bouleverser leur perception du monde, des relations humaines et des valeurs sociales. Par exemple, les élus ressentent souvent une déconnexion avec les anciens modes de vie et les croyances populaires, choisissant un chemin plus authentique et aligné avec leur vérité intérieure. Ce processus peut également les pousser à vivre dans un état constant de gratitude, d'amour inconditionnel et de conscience du moment présent, ce qui les rend non seulement plus heureux, mais aussi plus éclairés. Toutefois, cette transformation peut être perçue comme un défi par ceux qui ne l'ont pas encore vécu, créant des malentendus et des conflits. L'éveil spirituel peut susciter une grande peur chez ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Cette peur provient souvent de l'inconnu et de la remise en question des certitudes établies. Les élus, en atteignant un niveau supérieur de conscience, perturbent les idées reçues et révèlent une réalité qui échappe à ceux qui sont encore plongés dans les illusions matérielles et égocentriques. Les non-éveillés peuvent percevoir ces individus comme une menace, car leur transformation remet en cause les croyances, les valeurs et les priorités sociales. Cette peur est souvent alimentée par l'idée que si une personne parvient à s'élever spirituellement, elle pourrait indirectement accuser les autres de ne pas avoir fait le même travail intérieur. En exposant une vérité universelle, les élus rendent évidente la superficialité du monde, ce qui peut être inconfortable pour ceux qui préfèrent ignorer ou éviter ces questions profondes. Cela crée une distance émotionnelle et une méfiance, renforçant ainsi les tensions entre ceux qui ont ouvert les yeux et ceux qui refusent de le faire. L'ego joue un rôle central dans l'hostilité que peuvent ressentir certaines personnes envers les élus. Ceux qui vivent l'éveil spirituel ont souvent transcendé leur ego, un aspect fondamental de l'identité humaine qui est étroitement lié au désir matériel et aux attentes sociales. L'ego se nourrit de comparaison et cherche à se valoriser en se comparant aux autres. Lorsque quelqu'un atteint un état supérieur de conscience, l'ego des autres peut se sentir menacé, car l'élu représente un modèle qui échappe à leur propre mécanisme de validation. De plus, l'éveil implique souvent une rupture avec les normes sociales, ce qui perturbe l'équilibre que l'ego utilise pour maintenir son autorité. Ainsi, la simple présence d'un élu, avec sa sérénité et son détachement, peut réveiller une forme de résistance inconsciente chez ceux qui sont encore captifs de leur ego. Cette hostilité n'est souvent pas le fruit d'une malveillance consciente, mais plutôt une réaction de défense de l'ego qui ne comprend pas la liberté intérieure des élus, la considérant comme un danger ou un jugement implicite sur leur propre vie. L'ego joue un rôle central dans l'hostilité que beaucoup de personnes ressentent envers les élus. L'éveil spirituel demande souvent un dépassement des désirs matériels,
une remise en question des normes sociales et une rupture avec les anciennes habitudes. Cela confronte directement l'ego, qui se nourrit de l'illusion de séparation, de contrôle et de confort. Quand un individu atteint un niveau spirituel élevé, son calme et sa sérénité peuvent être perçus comme une menace par ceux qui restent attachés à leur ego. L'ego collectif en particulier résiste à ceux qui ne suivent pas le même chemin et qui, par leur transformation, viennent bousculer l'ordre établi. En outre, l'ego des autres peut ressentir une profonde jalousie envers ses élus, qui semblent vivre dans une paix intérieure inaccessible pour eux. Cette jalousie ne provient pas d'une malveillance, mais d'un inconscient collectif qui valorise encore le matérialisme et les conquêtes extérieures. Le rejet des élus devient donc une défense de l'ego contre la vérité qu'ils incarnent, une vérité que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. L'hostilité envers les élus peut avoir de profondes conséquences, tant sur le plan spirituel que social. Ceux qui sont éveillés spirituellement, en transcendant l'ego et les désirs matériels, se retrouvent souvent à l'écart de la société. Leur état de sérénité et de paix intérieure devient pour beaucoup un rappel de ce qu'ils n'ont pas encore atteint, générant de la frustration. Cette solitude est parfois perçue comme un rejet par ceux qui n'ont pas fait ce travail intérieur. De plus, l'énergie négative dirigée vers les élus peut leur être préjudiciable. Les critiques, les jugements et la méfiance qu'ils reçoivent peuvent éroder leur énergie, les empêchant de progresser pleinement sur leur chemin spirituel. À long terme, cette hostilité peut même créer une distance croissante entre les élus et le reste de la société. Cela montre que, bien que l'éveil spirituel puisse apporter une grande paix, il n'est pas exempt de défis. En fin de compte, l'hostilité des autres ne fait que refléter leur propre lutte intérieure et leur résistance au changement. Les élus, par leur transformation spirituelle, se retrouvent souvent en marge de la société. Leur éveil, qui les mène à un détachement profond des illusions du monde matériel, les isole des conventions sociales. Ce rejet de la norme peut susciter des sentiments de solitude, parfois perçus comme un fardeau. Les personnes non éveillées, incapables de comprendre cette quête intérieure, peuvent voir cette solitude comme une forme de punition ou d'abandon. L'élu, dans sa quête spirituelle, renonce souvent à des plaisirs mondains, à des relations superficielles et à une vie axée sur l'apparence. Cela peut créer une rupture avec les autres, car il vit selon des principes que peu partagent. Ce décalage mène parfois à une incompréhension profonde, et les élus sont souvent considérés comme étrangers à la réalité quotidienne. Toutefois, cette solitude n'est pas nécessairement un signe de rejet, mais plutôt un espace de croissance intérieure. L'élu, bien que seul, trouve dans son isolement une paix que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Cette solitude est, en réalité, une forme de liberté spirituelle, loin des contraintes extérieures. L'hostilité envers les élus peut avoir des conséquences profondes, tant sur les individus concernés que sur la société. Lorsque les élus sont rejetés ou mal compris, cela peut entraîner une forme de marginalisation sociale, où ces derniers se retrouvent isolés, souvent incompris, dans un monde où leurs croyances et pratiques spirituelles diffèrent de celles de la majorité. Cette isolation peut mener à des souffrances émotionnelles, car les élus peuvent ressentir une profonde séparation avec les autres, malgré leur quête intérieure de paix. De plus, l'hostilité engendre souvent une lutte constante entre le désir de rester fidèle à soi-même et la pression sociale d'appartenir à un groupe. L'énergie négative générée par l'incompréhension et la critique peut également être drainante. Cela affecte non seulement le bien-être personnel des élus, mais aussi leur capacité à vivre pleinement leur éveil spirituel. Dans ce contexte, l'hostilité ne fait que renforcer l'écart entre les éveillés et ceux qui ne comprennent pas leur chemin, rendant encore plus difficile l'acceptation de nouvelles idées ou perspectives spirituelles. L'hostilité envers les élus a des conséquences profondes, non seulement sur ceux qui sont spirituellement éveillés, mais aussi sur la société qui les entoure. En raison de leur transformation intérieure, les élus peuvent être perçus comme des individus à part, souvent incompris et rejetés. Cela peut entraîner une marginalisation sociale, où les élus sont vus comme des étrangers ou des menaces pour les structures établies.
L'énergie négative générée par cette hostilité peut être épuisante, affectant leur bien-être émotionnel et spirituel. Cependant, cette expérience peut aussi servir de catalyseur pour une croissance personnelle plus profonde. En se confrontant à la négativité, les élus sont amenés à renforcer leur résilience et à affiner leur compréhension de leur propre mission spirituelle. Pourtant, cette solitude imposée par la société peut également renforcer leur connexion avec leur vrai soi, les guidant vers un éveil encore plus profond. Dans ce processus, bien que difficile, les élus montrent souvent une lumière qui éclaire le chemin pour ceux prêts à voir. Si tu te reconnais dans ce chemin d'éveil spirituel, n'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. L'éveil est une expérience unique et personnelle, et chacun vit son parcours à sa manière. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur l'éveil spirituel et son impact dans nos vies.